Bon, la première différence, c'est par rapport aux caractéristiques même de la cible. Sur PME, on était sur une cible plus mature que ce soit en termes de nombre d'années d'existence formelle, en termes de volume de chiffre d'affaires, en termes de taille des effectifs. Donc on était vraiment, comme son nom l'indique, sur une cible PME. Sur nouvelles entreprises, on va chercher des entreprises qui sont à un stade moins avancé, mais des entreprises qui ont un produit ou un service qui est éprouvé, qui a déjà été testé sur le marché, si j'ai envie de dire, et qui a trouvé donc son marché. Et donc, au travers des candidatures, il faudra justement que les porteurs de projets puissent démontrer, quand bien même leur activité n'est pas encore formalisée, qu'elle est en cours de formalisation et surtout qu'ils ont ce qu'on appelle un MVP, donc Minimum Viable Product. C'est vraiment sur ces aspects-là qu'on va s'intéresser. Et donc, l'objectif de cette cible-là, c'est de détecter les entreprises qui sont jeunes, qui ont un produit qui a du potentiel et donc voir comment, au travers du COPA, on peut accélérer le développement de leur activité. On n'est pas au même niveau de maturité. Sur jeunes entrepreneurs, c'était vraiment des personnes qui étaient même au stade de l'idéation. Ça veut dire, j'ai une idée. J'ai une idée, je me dis, ça pourrait fonctionner, je pourrais me lancer. Donc, on était quasiment à un stade de... Bon, l'idée, c'est important, c'est le point de départ, mais je dirais en termes de formalisation du projet, quasiment au stade 0. Là, on attend et on va regarder, c'est un élément quand même important dans l'évaluation des candidatures, on attend des personnes qui ne sont pas qu'au stade de l'idée. Elles ont eu une idée, elles ont démarré leur activité et elles ont éprouvé, comme je disais, leur produit ou leur service et elles sont en capacité de le prouver. Qu'est-ce qu'on entend par être en capacité de le prouver? Si vous proposez par exemple un produit, c'est de me dire, voilà par exemple mes partenaires de distribution ou voilà les ventes que je réalise, voilà ma cible, voilà les volumes que j'ai réussi à atteindre sur peut-être les 18 derniers mois. Donc c'est des éléments auxquels on va être particulièrement sensible justement et qui vont nous permettre, un, de déterminer la véracité de l'activité et deux, d'en évaluer le potentiel. Comment est-ce que ça s'articule? Je vais essayer de donner une métaphore très simple. C'est de dire ce sont deux chemins, STEP et le concours COPA Nouvelles Entreprises que nous, le consortium, allons lancer. Voilà, ce sont deux chemins qui vont vous mener à la même destination, entre guillemets. À la différence près que si vous passez par le chemin COPA, vous devez déposer votre candidature, donc je dirais entre guillemets, c'est la voie directe et ça va vraiment cibler les candidats qui, sur la base des critères, de leur compréhension des critères d'éligibilité et d'évaluation, sont déjà confortables pour candidater, alors que l'autre voie, donc qui repose sur un prérequis, l'identification, c'est pour des candidats qui estiment qu'ils ont besoin d'être accompagnés même dans la mise en qualité de leur idée, de leur projet. Et donc, comment est-ce que ça va se traduire? Vous passez par ce processus d'identification. Ensuite, vous allez suivre donc la formation STEP. Et à l'issue de cette formation, les candidats qui auront été retenus vont suivre ce qu'on appelle les bootcamps. Et donc, via ces bootcamps-là, vous allez à nouveau être accompagné, coaché. On va regarder votre capacité à pitcher votre projet. On va vous challenger aussi. Mais ce produit, comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont les caractéristiques du marché? Et l'objectif, in fine, c'est que à l'issue de ces bootcamps-là également, on sélectionne des candidats qui vont embarquer donc le processus COPA. Donc si je récapitule, ce sont deux chemins qui vous mènent au COPA. Et vraiment, c'est à vous, selon votre niveau de confiance et l'auto-évaluation que vous faites de votre projet et de votre besoin d'accompagnement, de sélectionner les voies par lesquelles vous souhaitez passer.
l'enjeu vraiment, et c'est tout le sens de votre question, je pense, c'est la coordination et aussi la clarté dans les messages. Donc j'espère que déjà mon propos précédent était clair. Les deux activités vont être menées en parallèle. Donc moi j'invite vraiment le grand public à se tenir informé, que ce soit via la plateforme dédiée au COPA, entre guillemets, par admission directe, donc copa.transform.cd, mais également même tous les médias mis à disposition par l'UCP Transform en général. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons nous assurer que les candidatures que nous aurons reçues via l'appel à candidature direct donc, et le dépôt de candidature, et également les candidatures qui seront passées par ce processus identification, formation, bootcamp. In fine, ce que le consortium cherche à identifier, ce sont des candidatures qui sont qualitatives. Et donc, c'est vraiment aussi ce qui va orienter les deux processus. Et nous travaillons en collaboration avec l'autre consortium qui met en œuvre donc ce processus-là pour nous assurer aussi finalement d'une bonne synchronisation dans le déroulé des activités. Alors pour le COPA Nouvelles Entreprises, nous partons sur 2 cohortes. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? 2 appels à candidature qui seront lancés pour la voie directe, comme je disais, donc mise en œuvre par le consortium de Deloitte IEF et Kivu Entrepreneurs. Le premier appel à candidature va être lancé au courant de ce mois de février et va arriver à son terme à la fin du mois de mars. Donc l'objectif étant de laisser suffisamment de temps aux candidats pour préparer leur dossier, avoir recours soit au centre décentralisé de dépôt de candidature, soit aux permanences organisées directement par le consortium, et un deuxième appel à candidature qui interviendra par la suite. L'objectif étant qu'à la fin du mois de juin, on ait clôturé les appels à candidature pour les 2 cohortes. Non, les critères sont différents. Comme j'expliquais tout à l'heure, on est sur une cible moins mature et on en est conscient. Donc, les critères en termes de nombre d'années d'existence, en termes de chiffre d'affaires, en termes de taille des effectifs, en termes même de niveau de formalisation sont différents, sont moins, comment je peux dire ça, moins sévères que ceux qui avaient été retenus pour la cohorte PME, parce que là, on est sur une cible qui est moins mature. Une fois de plus, ces critères ont été co-construits avec les acteurs de l'écosystème et rendus publics depuis le mois de novembre, quand on a organisé l'atelier de lancement officiel du COPA. Donc ce sont des informations qui sont accessibles sur nos différentes plateformes et que vous pouvez consulter. Quand est-ce que vous lancez l'appel à candidature? L'appel à candidature va être lancé sur le courant du mois de février. Merci, madame. Jean-Luc, on sent... Transform pour la prospérité.